Je témoigne pour glorifier les grandeurs et les merveilles du Seigneur. Il y a environ 2 ans, en 2022, au début de l'année, le Seigneur m'avait dit qu'une de mes petites serait en danger de mort. Puis, en août de cette même année, le Seigneur m'a rappelé qu'il était le Dieu de l'impossible et que je n'oublie pas qu'il m'a dit que dans les moments difficiles, je devais prier, car il m'écouterait et serait toujours à mes côtés. En octobre 2022, ma fille aînée a soudainement eu du mal à respirer. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, admise aux soins intensifs où il a été découvert qu'elle avait subi une embolie pulmonaire. Un examen a révélé plus de 23 caillots dans ses poumons. Elle a été transférée dans un hôpital de niveau supérieur et lors de l'opération, le médecin a immédiatement déclaré que c'était un miracle. Il a expliqué que ma fille était sur le point de mourir et qu'il avait travaillé pendant 6 heures car un caillot se trouvait à seulement 2 cm de son cœur. Cependant, l'épreuve ne s'est pas arrêtée là. Ma fille a dû rester près de 2 mois sous morphine pour soulager la douleur. Elle était sous oxygène, ne pouvait plus marcher ni vivre normalement. Mais j'avais confiance dans les promesses du Seigneur, sachant qu'il se glorifierait dans cette situation. En avril de l'année dernière, un examen a révélé que son poumon droit ne recevait plus de circulation. En août, nous nous sommes rendus à la clinique Vallée de Lily et je disais toujours à ma fille, n'oublie pas que pour Dieu rien n'est impossible. Si les médecins doivent intervenir à nouveau, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mes frères, la miséricorde du Seigneur est tellement grande que les médecins ont déclaré que son cas était le plus complexe qu'ils aient jamais vu, qu'ils ne l'avaient pas reçu la fois dernière parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle. 3 réunions médicales ont eu lieu, impliquant plus de 18 spécialistes. Et le Seigneur est tellement bon que le 25 août de l'année passée, ma fille fut opérée. Avant l'intervention, on me dit « Madame, vous semblez très calme, mais soyez consciente que nous ne pouvons garantir qu'elle sortira vivante. » Ma fille a eu besoin de 14 poches de sang et devait rester 15 jours en soins intensifs selon les prévisions médicales. Mais la grandeur du Seigneur fut tellement merveilleuse parce que ma fille auparavant eut besoin de morphine pendant 2 mois et cette fois-ci, elle est sortie des soins intensifs en seulement 3 jours. Et au 4e jour, elle n'avait plus besoin de morphine car elle ne ressentait aucune douleur. C'était impressionnant. Les médecins eux-mêmes disaient « Êtes-vous conscient que c'est un miracle et qu'on vient de marquer un but de Coupe du Monde car c'est le cas le plus réussi que nous ayons eu. » 9 jours après, nous sommes sortis de l'hôpital. Ma fille sans oxygène avec une vie redevenue normale. Elle peut tout faire comme auparavant. Et il y a un mois, lors d'un contrôle médical pour son hypertension pulmonaire grave de grade 4, les résultats ont montré qu'elle n'avait plus d'hypertension pulmonaire et que ses poumons et son cœur étaient parfaitement rétablis. Je témoigne tout cela pour la gloire du Seigneur. Bonsoir mes frères, je rends témoignage pour glorifier le nom de mon Père Céleste, pour l'accomplissement de ses promesses, les miracles qu'il a fait dans ma vie et le soutien qu'il a accordé à notre chère sœur Marie-Lisa. Le Seigneur m'a dit qu'il a préservé ma vie. Je partage avec tous mes frères qu'avant ma naissance, alors que j'étais dans le ventre de ma mère, elle a été victime de sorcellerie. À cause de cela, je suis née avec un esprit de suicide. Ma famille raconte que lorsque j'étais enfant et que je commençais à marcher, il arrivait souvent que je tente de me jeter devant les voitures, de me lancer du haut des bâtiments. Mais malgré cela, le Seigneur n'a pas permis qu'il m'arrive du mal. Le Seigneur a permis que ma mère connaisse l'Église quand j'étais petite et dans sa sainte miséricorde m'a libérée de cet esprit. D'un autre côté, l'ennemi me tourmentait souvent pendant mon sommeil avec des cauchemars. Mais un jour, Dieu m'a permis d'assister à une étude biblique dirigée par la sœur Marie-Lisa. Lors de sa prière finale, je lui avais prié au Seigneur pour cette situation. Et le Seigneur m'a libérée à cet instant. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de cauchemars. Mes frères, bien que ma mère fréquentait l'église depuis que j'étais toute petite, je ne le suivais pas. Cependant, le Seigneur lui disait de ne pas s'inquiéter qu'il amènerait l'un de ses enfants à l'église. C'est donc que pendant mon adolescence, le Seigneur avait mis le souhait de mon corps de le chercher. Je me souviens que lors de mes premières prophéties, il m'a dit que je pensais être seule et que personne ne m'écoutait, que je cherchais la paix et le bonheur et qu'il me les accorderait.
Il m'a aussi permis de voir comment était la vie des personnes qui ne l'avaient pas. Quand Dieu m'a fait cette promesse, il a conquis mon cœur. Cependant, l'ennemi me faisait croire que ces promesses étaient lointaines. J'ai prié Dieu, lui demandant de me montrer ce que je faisais mal. Et il me répondait ne pas manquer les études bibliques et les enseignements qui me montraient ce que je devais changer. Dans une occasion, pendant une étude biblique à la fin de l'enseignement, Dieu a donné une prophétie générale par les lèvres de notre sœur Marie-Lisa. Il disait qu'il récompenserait ses enfants, mais qu'il punirait ceux qui lui demandaient de leur ôter la vie, car son chemin est pour les forts et les courageux. Après le culte, j'ai prié Dieu, comme nous le enseigne constamment la sœur et le pasteur, avec humilité, en reconnaissant mes fautes, en lui demandant pardon, en rappelant ses promesses et la pétition. Je lui demandais pardon au Seigneur car je lui disais que je souhaitais être très tôt avec lui, mais à cause de mon ignorance, je lui expliquais que je souffrais de dépression et que parfois je ne pouvais pas raisonner à cause de la tristesse, que je ne pouvais pas ni manger, ni parler, ni sortir de mon lit, ni interagir avec les autres. Je me suis engagée à ne plus jamais avoir ces pensées. Je lui ai dit, Seigneur, par ta miséricorde, libère-moi, car encore qui te connaît, qui t'a vu, ne peut pas être triste. Après cette prière, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, j'ai entendu ta prière, sois forte et courageuse. Quand il a fini de parler, j'ai ressenti comme si une pierre avait été retirée de ma poitrine. Les épisodes de dépression que je vivais constamment ont disparu. Je rends témoignage que Dieu m'a libérée et qu'il m'a peu à peu rempli de sa joie et de sa paix. Je rends également témoignage qu'il m'a dit qu'il me guérirait une personne pour qui je pleurais beaucoup. Ma mère, qui souffrait d'une toux persistante depuis plusieurs années, m'a récemment dit qu'elle avait été guérie. De plus, elle m'a raconté qu'au cours d'une prophétie, Dieu lui avait dit qu'il avait opéré sans qu'elle se rende compte, puisqu'elle n'avait pas allé chez les médecins. Elle avait une masse dans l'abdomen et grâce à Dieu, elle a été guérie. Enfin, je témoigne que le Seigneur m'a promis de me bénir intellectuellement. Il m'a dit qu'il me soutiendrait et que même si les matières devenaient plus difficiles, je n'avais pas à m'inquiéter, car il me permettrait d'obtenir des bonnes notes. Il m'avait averti que l'ennemi cherchait à me faire douter de mes capacités qu'il m'avait données. Après avoir reçu ces promesses, mes notes ont commencé à s'améliorer. Après, dans une occasion, j'ai dû présenter un projet final. Et c'était de 4 mois. Mais ce travail était très difficile pour moi. Et je voyais comme mes camarades étaient avancés dans les projets. Ils avaient des très bons arguments. Et ma professeure me disait que j'avais choisi un sujet très complexe, mais malgré cela, elle m'a donné quelques conseils. Quand je présentais mon travail, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as fait des promesses, et je sais que ce n'est ni l'intelligence ni la sagesse de l'homme, mais toi qui donnes des capacités, je te fais confiance. Si mon projet n'est pas accepté, je le présenterai à nouveau, mais je fais confiance à ta promesse. Quand la professeure m'a rendu mon travail, elle m'a dit que malgré que le sujet était très complexe et difficile, j'avais fait un miracle et j'ai obtenu la meilleure note du cours. Ce n'était pas un miracle humain, car c'est Dieu qui donne les premières places et la sagesse de l'homme. Je rends témoignage de tout cela pour glorifier le nom de mon Père Céleste. Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur continue de vous bénir. Je veux témoigner que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, avant d'arriver au Portugal, me disait que j'allais recevoir des documents très importants. Le Seigneur me promettait que j'allais avoir la citoyenneté de ce pays. Ce fut ainsi que le jour où la sœur Maria-Louisa était ici, à Lisbonne, après sa venue, quelques mois après, j'ai pu recevoir mes documents. Ils sont arrivés à ma maison. Cela a été une grande allégresse pour moi, car avec cette bénédiction, il y a eu également une bénédiction dans ma vie professionnelle que le Seigneur m'avait aussi promis dans sa sainte prophétie. Je vais également témoigner que le Seigneur m'avait promis qu'il allait transformer mon cœur, qu'il allait me donner un nouveau cœur, qu'il allait permettre que je l'aime lui et ses sentiers.
Il m'avait également promis qu'il allait enlever ces mauvais désirs de mon cœur, et ce fut ainsi qu'à travers une étude biblique, la sœur Mea Louisa a donné un enseignement et je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait enlevé des mauvais désirs, car elle enseignait vis-à-vis de l'exagération. J'ai alors compris que lorsque je venais à l'église, j'avais commencé à me tatouer les bras et mes extrémités, et je me suis rendu compte que le Seigneur avait ôté ces mauvais désirs. Je n'ai plus eu cette passion pour les tatouages, et le Seigneur m'a également enlevé l'envie de me faire des coupes de cheveux extravagantes pour attirer l'attention. C'est ainsi, frères et sœurs, que tout cela je veux le témoigner pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.